Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer la primitive d'un intégral contient le cosinus et le sinus hyperbolique et un changement de variable qui est le plus utilisable. On sait bien que l'intégrale de sinus hyperbolique SH de AX c'est la même que 1 sur A cosinus hyperbolique de AX, et l'intégrale de cosinus hyperbolique de AX c'est la même que 1 sur A sinus hyperbolique de AX. Et on sait bien que l'intégrale de sinus hyperbolique de X c'est cosinus hyperbolique de X. Et l'inverse aussi, c'est juste l'intégrale de cosinus hyperbolique de X c'est la même que sinus hyperbolique de X. La dérivée de sinus c'est cos et la dérivée de cos c'est sinus hyperbolique de X. D'abord, un intégral contient seulement le cosinus hyperbolique de X. Un intégral de cosinus hyperbolique à la puissance n de X dx. Si cette n là est impair. D'abord avant de commencer, je vais vous montrer que cosinus hyperbolique carré de x moins sinus hyperbolique carré de x est égal à 1. Le tout doit savoir ça. Ça, c'est une identité. Si n est impair, on pose donc intégrale de k plus 1 avec k appartenant à n. Si n est impair, le cas de ici d'avoir 2k plus 1 à la puissance à la place de n, cosinus hyperbolique de 2k à la puissance de k plus 1 dx. C'est la même que l'intégrale de cosinus hyperbolique de x à la puissance de k fois cosinus hyperbolique de x dx. C'est la même que le cosinus hyperbolique de x au carré, le tout à la puissance k, cosinus hyperbolique de x dx. On a cosinus hyperbolique carré moins sinus hyperbolique carré est égal à 1. Donc cosinus hyperbolique carré est égal à 1 plus sinus hyperbolique au carré. C'est justement ici on a 1 plus sinus hyperbolique au carré de x à la puissance k, cosinus hyperbolique de x dx. Tout simplement, qui est la fonction dont la dérivée est cosinus hyperbolique de x. Changement de variable équivalent à une fonction. Et si on dérive cette fonction, on doit trouver cosinus hyperbolique de x. C'est quoi cette fonction là? On pose t, c'est tout simplement sinus hyperbolique de x. Et dt, c'est quoi dt? Le dt, c'est le cosinus hyperbolique de x par rapport à x. La dérivée de sinus par rapport à x. Et on peut remplacer tout simplement le sinus hyperbolique par t et le cosinus hyperbolique x dx par tt. Et on doit trouver intégrale de cosinus hyperbolique à la puissance n de x dx qui est égal à l'intégrale de 1 plus t au carré à la puissance k fois dt. Et ça c'est plus simple pour trouver ce t là. Ce t là qui est égal à sinus hyperbolique de x. Je vais vous donner des exemples pour comprendre ça. Par exemple, l'intégrale de cosinus hyperbolique à la puissance 3 de x dx. Comme je vous avais dit, c'est la même que l'intégrale de cosinus carré de x fois cosinus hyperbolique de x dx. Cosinus hyperbolique carré, comme je vous avais dit, c'est 1 plus sinus hyperbolique au carré. Le tout fois cosinus hyperbolique de x dx. Changement de variable équivalent que je vous avais donné tout à l'heure, c'est t égale à sinus hyperbolique de x. Et donc dt, dérivée de sinus hyperbolique, c'est cosinus hyperbolique de x dx. Et donc la primitive de cosinus hyperbolique puissance 3x dx, c'est tout simplement l'intégrale de 1 plus t carré fois dt. Et comme c'est quoi l'intégrale de 1 dt, primitive de 1 dt, c'est tout simplement t. Le primitif de t
de t au carré, c'est tout simplement 1 sur 3, t à la puissance 3, plus une constante puisqu'elle est primitive. On a l'intégrale. L'intégrale n'est pas bornée, donc ça, c'est une primitive. Et donc, l'intégrale cosinus hyperbolique 3x dx, c'est t plus. Et on doit remplacer t par son valeur. C'est quoi la valeur de t? C'est x, puisque ici on a x. C'est une hyperbolique de x. Donc, l'intégrale cosinus hyperbolique puissance 3x dx est égale à sinus hyperbolique de x plus 1 sur 3 sinus hyperbolique à la puissance 3 de x plus une constante. C'est tout simplement, c'est ça. Et un autre exemple simple, l'intégrale de cosinus à la puissance 5 x dx. J'ai dit pour les impairs. Pour les pairs, je vais vous montrer. Donc ici l'intégrale de cosinus hyperbolique à la puissance 4 de x fois cosinus hyperbolique de x dx. Cosinus à la puissance 4, on sait bien que c'est la même que cosinus carré x, le tout au carré, cosinus hyperbolique x dx. Et cosinus hyperbolique carré, c'est 1 plus sinus hyperbolique carré x, tout à la puissance carré, cosinus hyperbolique de x dx. Et le changement de variable équivalent, c'est sinus hyperbolique de x, puisqu'on a ici cosinus hyperbolique, c'est quoi la dérivée? C'est dt est égal à cosinus hyperbolique de x dx. Et on remplace tout simplement l'intégrale de 1 plus t au carré, le tout au carré. Et ici, on a cosinus hyperbolique de x dx qui est dt. On doit remplacer tout par t. Et donc, c'est tout simplement, ici, c'est une identité remarquable. C'est t à la puissance 4 plus 2t carré plus 1 dt. C'est l'intégrale de cosinus à la puissance 5x dx qui est égal à, ici, t à la puissance 4, primitive de t à la puissance 4, c'est 1 sur 5 t à la puissance 5. Primitive de 2t carré, c'est 2 sur 3 t à la puissance 3, puisque de constante, t à la puissance carré, sa primitive c'est 1 sur 3 t à la puissance 3. Primitive de 1 c'est t, plus une constante car appartenant à R, constante qui appartient à R. Et on fait remplacer t par la valeur de x, donc t est égal à 1 sur 5 sinus hyperbolique à la puissance 5 de x, plus 2 sur 3 sinus hyperbolique à la puissance 3 de x, plus sinus hyperbolique de x, plus k, tel que k appartenant à f, une constante. Donc c'est ça, la primitive de cosinus hyperbolique à la puissance 5. Donc vous pouvez faire la puissance 7 à la puissance 9 par cette méthode. Passons à n et pair. Pour n pair, ça veut dire 1 égale à 2k. Il n'y a pas de chose générale pour calculer ça. C'est justement, on sait bien que cosinus hyperbolique de x, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. On peut justement développer ça pour trouver. C'est l'intégrale de exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, la puissance 1 dx. Et vous pouvez avoir la primitive par ça. Un exemple simple, l'intégrale de cosinus hyperbolique carré x dx. Cosinus hyperbolique carré de x, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, le tout au carré. C'est exponentielle de x, a au carré plus 2ab, plus 2 fois exponentielle x, fois b exponentielle x moins x, plus exponentielle moins 2x, sur 2 à la puissance 2, c'est 4. Donc ça, c'est équivalent à exponentielle 2x, moins exponentielle moins 2x, sur 4. Exponentielle x moins x, exponentielle 0, c'est 1. Donc, plus 1 sur 2. Exponentielle 2x moins exponentielle moins. Non, ici c'est plus. Désolé. C'est plus. Exponentielle 2x plus exponentielle moins 2x sur 4. Cosinus hyperbolique de 2x, c'est quoi? C'est exponentielle 2x. On remplace x par 2x. Plus exponentielle moins 2x sur 2.
Et ici on a sur 4. Donc ça c'est tout simplement cosinus hyperbolique de 2x et par 2. Car ici 2 fois 2 c'est 4. Plus 1 sur 2. Et donc la primitive de cosinus hyperbolique au carré de x est égale à la primitive de cosinus hyperbolique de 2x sur 2 plus 1 sur 2 et qui est égal à 1 sur 2, la primitive de cosinus hyperbolique de 2x plus 1 le tout dx. La primitive de cosinus ax, comme je vous avais dit dans le vidéo, c'est 1 sur a, sinus hyperbolique de ax, donc c'est 1 sur 2, 1 sur 2 fois 1 sur 2 c'est 1 sur 4, sinus hyperbolique de 2x, ici 1 sur 2, ici la primitive de 1 c'est x, plus 1 sur 2 fois x, et c'est ça la primitive de cosinus hyperbolique carré de x. Et à l'aide de ça, pour trouver le sinus hyperbolique carré de x, c'est simple. On a cosinus hyperbolique carré de x moins sinus hyperbolique carré de x est égal à 1. Et donc, sinus hyperbolique carré de x, on fait dans l'autre côté, qui est égal à cosinus hyperbolique carré de x moins 1. Et donc, l'intégrale, c'est l'intégrale moins l'intégrale. Et donc, l'intégrale de sinus hyperbolique carré de x, c'est tout simplement l'intégrale de cosinus carré de x, c'est ça, 1 sur 4, sinus hyperbolique de 2x, plus 1 sur 4, 1 sur 2, x, moins, ici la primitive de 1, c'est x, moins x. 1 sur 2x moins x, c'est bien sûr moins 1 sur 2x. Et vous pouvez faire comme ça. Maintenant, pour le sinus hyperbolique de x.